Bonjour, je voulais vous parler du SAID et des opérations. Alors le SAID, le syndrome d'Ehlers-Danlos, de par la fragilité et la finesse des tissus, comporte un risque hémorragique plus ou moins important en fonction de l'opération. Alors si la perte de sang est possiblement importante, on va tenter de trouver une solution. On peut penser par exemple à utiliser le PO. Les injections de PO sont utilisées. Donc si l'opération comporte un risque hémorragique, on a souvent recours aux injections de PO. Le PO peut être utilisé dans le cas d'anémie, mais là, ce n'est pas le cas. Le PO augmente la production de globules rouges qui transportent l'oxygène vers les organes. Ce produit est déconseillé aux insuffisants rénaux ou encore aux personnes qui ont subi une chimio anti-cancer. L'hémoglobine contient du fer qui fixe le dioxygène. Le taux d'hémoglobine augmente avec les injections de PO. Le patient doit aider le processus en ingérant du fer et de la vitamine C. La vitamine C aide le fer à être assimilé. Si le médicament est mal toléré, il est important de manger de nombreux aliments qui comportent du fer. Du quinoa, des lentilles, du cacao. La liste est longue. À chacun de trouver ce qui lui convient. Il existe une influence sur la pression artérielle qui peut être vérifiée avant toute injection de PO. Un plafond pour le taux d'hémoglobine est fixé à 15 mg pour éviter tout dérèglement majeur. C'est intéressant pour éviter trop de fatigue post-opératoire suite à la perte de sang. Le PO n'est pas à prendre à la légère. Cela ne dope pas au premier abord. Cela me fatigue, m'épuise et après une injection, je dois beaucoup dormir et me reposer. Voilà, c'est tout pour le PO. J'espère que vous avez compris. Au revoir.